Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien ce matin. Cette vidéo, c'est une vidéo un peu générale, hein, parce que vous savez, Jean Bertrand, comme vous, comme moi, m'a fait penser, m'a fait réfléchir hier pour beaucoup de personnes. Et vous savez, moi quand j'ai vécu au Cameroun, même pas quand j'ai vécu, quand j'étais au Cameroun, même quand je suis quitté, même quand je reviens, j'ai toujours une attitude comme ça, Bertrand. C'est-à-dire qu'une attitude de personne qui, quand je suis au Cameroun et que je suis dans mes, je suis pas, j'ai pas tort. C'est-à-dire, voilà, d'abord, je fais tous les efforts de ne pas avoir tort. Je fais tous les efforts d'avoir tous les papiers comme je veux, comme je peux. C'est-à-dire, si je dois passer, je dois voyager. Ma voiture doit avoir l'assurance, le contrôle technique. Vraiment, hein, je fais l'effort tout d'être opérationnel et de respecter la loi. Et du coup, moi, quand j'arrive au Cameroun et quand je sens que la loi n'est pas respectée, moi, je fais partie de ces personnes qui se levaient une fois. Je vous ai dit, même moi là, les gens qui me voient sur Facebook ne sont pas surpris. Ils disent, bon, tu lui, il a tweeté comme ça. C'est quelqu'un qui, quand c'est illégal, quand c'est injuste, il va tout sortir. Il n'aime pas ça. Parce que lui également, il peut. Parce que moi, je peux. Rappelez-vous, moi, j'ai fait une vidéo hier. Je vous ai dit que j'étais au Cameroun. J'aurais pu faire la corruption également, oui. J'aurais pu, lorsque j'allais faire le test Covid, faire comme tout le monde. Je viens de l'Europe. J'aurais pu donner 5 000, 10 000 francs à traverser tout le monde. Mais non, parce que c'est pas comme ça que moi je suis. Et c'est pas comme ça que moi je vis. Je suppose que c'est pas l'argent qui va faire ce que moi, je viens de l'Europe. Et donc, quelqu'un qui vient à 5 heures du matin, moi je viens à 8 heures. Et donc, non. En Europe, c'est pas comme ça. Même si en Europe, quand tu veux faire quelque chose rapidement, tu viens tôt. Tu n'es rien, tu es qui pour venir traverser les gens. Même si tu es directeur général, il faut souvent être membre du gouvernement, avec la police, bizarre, bizarre. Même comme ça, on peut te bloquer. Parce qu'ici, là, les gens ne blaguent pas. Tu es qui, on m'a dit que tu viens à l'heure comme tout le monde. Donc vous voyez que c'est une habitude. Et donc du coup, moi, au Cameroun, j'ai toujours cette habitude-là. Et donc, moi, la réaction de Bertrand m'a fait penser à quelque chose que, pourquoi les Camerounais, on ne réagit pas comme ça? Même sans filmer. Même sans filmer, imaginons que les gens ont même peur de filmer. Mais quand vous êtes dans une situation où vous voyez que vous avez totalement raison, ça veut dire que la personne en face de vous, vous voyez bien qu'il veut seulement manger. Bah, que vous vous asseyez, vous avez tout. Vous savez que vous avez tout. Vous avez papier, tout est OK. Mais il trouve quand même petit alibi et vous tombez à l'intérieur, vous donnez l'argent. Pourquoi le faire? Parce que je sais que beaucoup de Camerounais ne connaissent même pas leurs droits et leurs devoirs. Souvent, les Camerounais ne connaissent même pas ce qu'ils ont. C'est vrai. Mais il faut apprendre. Et surtout, il faut toujours dire non. Parce que ce que Bertrand m'en fait, c'est une vérité, c'est une réalité. Les Camerounais acceptent trop le faux. En fait, même pas le faux, le Camerounais accepte tout qu'on les marche dessus. C'est la vérité. Moi, je vous dis, et j'ai vécu ça au Cameroun, et j'ai vu les Camerounais. J'ai parlé hier, je vous ai parlé hier de la politique, d'accord? Quand j'étais au Cameroun et que je rentrais en Europe, il fallait le test Covid. Où les gens traversaient, et les gens sont là. Quand tu demandes, mais qu'est-ce que vous faites? Vous dites que, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est le Cameroun. C'est le Cameroun, comment? Vous faites à 5 heures du matin, les gens vous traversent à 8 heures, à 9 heures, et vous ne dites rien. Et vous ne dites, c'est le Cameroun quoi? Non, c'est pas que c'est le Cameroun. C'est question que même si un commissaire, même si un policier vient là, il va vous dire quoi? Que vous avez tort. Quand vous demandez aux gens de respecter leur rang et de respecter l'ordre du passage, l'ordre d'arrivée, il va vous dire quoi? Non, c'est tout simplement qu'on doit respecter l'ordre. Moi-même, je viens de l'Europe, j'aurais pu payer et traverser. Mais moi, je me suis mis en rang parce que je respecte ceux qui sont venus avant moi. C'est question de respect au moment donné. Gens. Arrêtons à un moment donné, je suis victimisé. Et de toujours penser que non, les autres peuvent payer, ils passent avant nous et nous on est derrière. Non. Non. Parce que si, à un moment-là, il y avait un, deux, quoi, quatre Camerounais qui refusaient ça, alors les gens devaient respecter. Et moi, quand je me suis mis devant, et alors tout le monde a respecté. Ah non, 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 tout le monde a respecté. Hein. Même DG, on est en Europe, hein. On veut ça en Europe, comment on vit en Europe. Hein. Donc, vous comprenez que c'est pas un DG qui va me faire peur. Je dis, mon ami, tu te marres comme tout le monde. Hein. Tu te marres comme tout le monde, ou tu n'avais qu'à aller dans une polyclinique privée parce qu'il y avait les privés qui faisaient les tests Covid. Moi-même, pour vous dire vrai, finalement, le test n'est même pas sorti. Je vous explique la situation, mais finalement, le test là, il m'a envoyé un message pour me dire que ils ont vu quoi. Normalement, c'est positif ou négatif. Moi, ils m'ont envoyé un test là, ils ont dit quoi. C'était ni positif ni négatif. Le thème là, mais j'ai rigolé le thème là j'ai rigolé jusqu'à aujourd'hui. J'ai oublié le thème. Désolé, gars, mais j'ai oublié le thème là. C'est un thème comme en attente ou bien. Un thème bizarre. Donc, il n'y a pas de résultat. J'étais obligé d'aller d'une clinique privée faire à 30 000. J'ai couru d'une clinique privée à 30 000. Donc, ça veut dire que si tu penses que tu as les moyens, que tu as assez d'argent, mais il y avait des cliniques privées auxquelles on pouvait faire un test Covid. Va faire ton test Covid là-bas. Va là-bas, tu as l'argent, va là-bas. Et donc, vous comprenez donc qu'à un moment donné, c'est que nous-mêmes, Camerounais, on a accepté qu'on marche sur nous. Même quand ce qu'on fait est vrai. C'est que même quand on est dans la vérité, on accepte qu'on marche sur nous. Et c'est pour ça que dans mon message ce matin, je vais dire aux Camerounais, ne laissez pas qu'on marche sur vous. Ne laissez pas parce que quand vous êtes dans cette situation et que vous voyez que vous avez raison ou bien que la personne en couple a abusé de vous, dénoncez.
Arrêtons de nous victimiser. Dénonçons. Ne dites pas que non, c'est le Cameroun, je vais faire quoi? Non, il connaît tel que je connais quoi. Non, arrêtons les amis. Arrêtons ça. Arrêtons. C'est notre pays et on doit tous se battre pour que ce pays avance. Tous. Et je vous ai dit, aucun Camerounais n'est supérieur à un autre Camerounais. Non. Personne n'est supérieur à vous. Quand vous êtes devant la mairie pour quelque chose, premier arrivé, premier servi, c'est comme ça partout. Premier arrivé, premier servi, c'est comme ça partout. Tu peux pas arriver dans le supermarché, tu fais tes courses, tu arrives devant la caisse et quelqu'un qui a l'argent et derrière toi, il te traverse. Non. Non. Et donc, Jean-Bertrand montre la voie, il montre le chemin au Camerounais. Il vous dit, il est possible de se battre, il est possible de refuser le mensonge, il est possible de refuser la corruption. Mais pour cela, il faut quand même toi-même être en règle. Donc le problème, c'est que les Camerounais ne sont pas en règle. Toi-même d'abord, sois en règle. Dès que tu es en règle, ça te permet de pouvoir éviter la corruption. Oui, les amis. Parce que pour éviter la corruption, il faut que tu tombes en règle. Parce que si tu n'es pas en règle, tu vas forcément être mangé par la corruption. Donc la première chose d'abord, c'est être en règle. Dès que tu es en règle, ça t'évitera même de penser à la corruption et donc de dénoncer le mensonge. Mais bon, les Camerounais, beaucoup sont pareils parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas l'argent, qu'ils n'ont pas les moyens. Donc, vous voyez, comme je dis, Jean-Bertrand montre le chemin. Il nous montre que il est possible d'arriver quelque part. Il est possible de se battre pour l'idéal. Mais pour cela, les Camerounais doivent faire quoi? On doit être unis, on doit se battre ensemble. Et je vous le dis, les Camerounais, je vous le dis, les amis. Un Cameroun meilleur est possible. Qu'on ne faut pas croire que non, c'est fini pour nous. Parce que les gens font, non, c'est fini, non, c'est terminé, il n'y aura plus jamais au Cameroun. Qu'on ne vous fait pas croire ça. C'est faux. Un Cameroun meilleur est possible. Après, pour bien, il est possible d'avoir un Cameroun qu'on construit. La construction d'un pays, on n'a pas besoin de 100 ans. Je vous ai dit, en 10 ans, en 5 ans déjà, on peut y avoir la construction d'un pays. Je vous dis 5 ans déjà, un président qui arrive en place et qui décide de travailler, en 5 ans, vous verrez déjà les résultats s'améliorer. Ça ne manque pas. En 10 ans, en 15 ans, vous allez voir, ça va devenir, vous allez vous dire que mon pays, en 15 ans, mon pays est quitté. Donc, rappelez-vous 2011 au Cameroun, 2016. Vous allez voir, 15 ans, vous allez dire merde. Parce que le régime a changé et ceux qui sont arrivés travaillent pour le pays. Et donc, il est possible d'avoir un Cameroun nouveau. Il est possible d'avoir un Cameroun qui marche et qui fonctionne. Pour ne faut pas croire que non, c'est fini pour nous. Non, pour d'autres. Non, je vous ai dit non, c'est faux. C'est faux. Il suffit de dire non à ça. Et nous, Camerounais, ça commence par nous. Refusons la corruption, refusons qu'on nous marche dessus, refusons dès qu'on parle d'un commissaire pour faire la candidature, on nous traverse, on nous traverse, on nous traverse. Non, refusons ça. Vous avez vu un cas comme ça d'un jeune homme assisté au commissariat au maire central. Il avait refusé ça. Parce qu'on veut l'arrêter. Il a dit, vous allez pas m'arrêter ici. Là, vous êtes fou. Je suis là depuis 6 heures, les gens me traversent et vous me laissez. Le gars a fait le show là-bas parce que les gars veulent l'arrêter parce que vraiment, il a pris, il allait faire sa carte. Oui, il a dit, ben voilà, jeune homme. Il était normal, il a dit oui. Mais je suis là depuis, les gens me traversent, on me traverse. Et je suis là depuis le matin. C'est quoi? Et le gars s'est fâché là-bas. Hein. Je dis, comment on va t'arrêter? Arrêtez-moi si vous voulez. Ça veut dire quoi? Parce qu'après, on l'a pris de côté, on a fait sa carte d'identité. Mais oui, parce que c'est pas normal. Il a raison. Et donc, il faut pas avoir peur de dire qu'on arrête. Il faut pas peur de se battre pour la raison. Je vous dis, les amis, ça qui est la vérité. Ciao.